Merci. Monsieur Olivier Véran pour République En Marche. Merci Madame la Présidente. Madame Julienne, bonjour. Moi, je suis ravi de vous voir arriver à la Haute Autorité de Santé. On a eu l'occasion de travailler ensemble lorsque vous étiez à la DGOS et je connais votre énergie et votre volonté de faire bouger les dossiers. Vous avez dit que l'HAS allait engager rapidement des travaux sur une réforme des modes de financement des médicaments innovants. Moi, j'attire votre attention, et là, je parle comme rapporteur général du PLFSS, sur le fait qu'il ne s'agit pas d'engager des travaux. Je crois qu'on n'en est plus à ce stade, ça fait depuis 2012. Sur cette question-là, ça presse vraiment. Et dans le cadre du dernier PLFSS, nous avons eu un dialogue avec la ministre de la Santé pour que soit proposé devant le Parlement, dans le cadre, je l'espère, du prochain PLFSS, déjà une réforme opérationnelle. Parce que vous avez cité la mission de Dominique Polton, la mission de Christian Saout, etc. Donc il faut vraiment qu'on avance là-dessus. La situation devient totalement ingérable. Et je vais citer brièvement un exemple, celui du laboratoire Vertex. Laboratoire américain qui est coté en bourse 40 milliards de dollars, qui a mis en point des médicaments innovants à destination des malades qui souffrent de mucoviscidose, cette maladie qui touche 6 à 7 000 enfants dans notre pays. Le laboratoire Vertex n'a pas obtenu le prix qu'il espérait pour son dernier médicament, le médicament Orkambi, puisque la commission de transparence de la Haute Autorité de Santé a déterminé que c'était un ASMR 4 sans comparateur, donc en difficulté avec le modèle de financement actuel, pour être capable de suivre la volonté très importante du laboratoire d'avoir un prix plus élevé. Je rappelle quand même que Vertex a touché 150 millions d'euros pour 1000 patients traités en 2017 dans notre pays. Quand je dis que la situation devient ingérable, c'est quand on tombe sur un laboratoire qui a un comportement inacceptable. Et je le dis, on est en grande difficulté. Pourquoi je dis inacceptable ? Parce que Vertex a annoncé, il y a 15 jours, renoncer aux essais cliniques réalisés dans notre pays à destination des enfants qui souffrent de la mucoviscidose. Et je connais moi-même un enfant qui devait rentrer dans un essai clinique aux Hospices civils de Lyon la semaine dernière et qui ne pourra pas bénéficier de cet essai clinique. Donc le comportement est absolument inexcusable de la part du laboratoire et je souhaite vivement qu'il revienne sur sa décision honteuse. En revanche, que nous soyons capables de travailler très rapidement à l'évolution du mode de financement des traitements innovants me paraît une obligation. Sinon, le type de situation que nous affrontons actuellement risquerait de se reproduire. Merci.